Si tu passes pas par une formation, c'est hyper compliqué. C'est même hyper casse-gueule. J'avais 20 ans de restauration, j'aurais pu me dire, ah, je vais tenir une boutique, je vais apprendre sur le tas. C'est pas possible. En tout cas, moi, je me serais pas lancé comme ça, même sur une formation de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je m'appelle Joachim Azria, je suis un ancien élève de la MFR, où j'étais élève en CAP crèmerie-fromagerie. Auparavant, j'étais restaurateur, chef de projet, je montais des restaurants et je tenais des restaurants. J'ai exercé pendant 20 ans ce métier que j'ai beaucoup aimé et j'avais d'ailleurs un coup de cœur déjà dans ce métier pour tout ce qui était fromage. Après avoir pendant 20 ans exercé comme restaurateur, j'ai décidé de changer de métier sans pour autant complètement de changer de monde. J'étais en plein Covid. Je voulais déjà faire une reconversion et chercher une école. Et je ne savais pas qu'il y avait une école juste à côté de Nantes, qui s'appelait la MFR, où il y avait ce CAP crèmerie-fromagerie. Mais on était tous en reconversion, quasiment, avec des parcours vraiment différents. On est vraiment ingénieurs, juristes, professeurs. Donc le cadre, ça a été l'étude du monde fromager. Toutes les filières, les technos, la fabrication. Donc on a vraiment pas mal bossé là-dessus. C'est là où on se rend compte qu'on ne connaissait pas grand-chose. Donc on faisait pas mal de desserts autour du fromage. Et puis on avait tout le matériel qu'on voulait. On était assez gâtés à ce niveau-là. Honnêtement, non, je pense pas parce que j'étais pas complètement sorti de ma zone de confort non plus parce que j'étais dans le contact avec les clients. Donc ça m'a pas perturbé d'être en front office avec une clientèle, ça je savais le faire. Ce qui était plus compliqué, oui, c'était les commandes, quoi. Bien gérer tes commandes, parce que là, t'es quand même sur 150, 200 fromages sur la potentielle, mais sinon le reste, sans problème. Gestion des stocks, tout ce qui est hygiène, propreté, l'accueil client, même toutes les procédures caisse, c'est des choses que je maîtrisais. Toujours la même chose, c'était tu rentres dans l'univers du fromage. Maintenant que tu es dedans, ben, il faut que tu joues tous les jours avec eux. L'expérience que j'ai en restauration, si tu passes pas par une formation, c'est hyper compliqué, hyper casse-gueule. J'avais 20 ans de restauration, j'aurais pu me dire, ah, je vais tenir une boutique, je vais apprendre sur le tas, c'est pas possible. En tout cas, moi, je me serais pas lancé comme ça, même sur une formation de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pour moi, c'est un métier de sachant. Je le place comme tenir une cave. Si tu connais pas, si tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est même pas la peine. Moi, j'encourage tout le monde à rentrer dans cette filière. Moi, je trouve que c'est un super métier. Tu voyages, quoi, tout le temps. Il y a vraiment une appétence pour les gens, en plus, pour venir en boutique aujourd'hui, chez ton crémier, donc tu le ressens. Il y a de la reconnaissance, il y a du sens.